Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Nokia. Et là j'ai dans la main un produit qui est plutôt excitant je trouve, le Nokia XL. Alors c'est la version L, large, on va dire du Nokia X, qu'on a déjà vu. Alors je vous invite à regarder la vidéo de prise en main si ça vous intéresse. C'est un appareil d'entrée de gamme, malgré sa taille, malgré tout ce qu'on peut voir derrière. Je vais vous citer les specs et vous allez voir. C'est un terminal qui tourne sous Android. Sous Android, dans la version open source, c'est un fork d'Android. C'est dans une version d'Android qui a été retravaillée pour être un peu bridée finalement à l'écosystème Nokia, mais vous pouvez quand même sideloader des fichiers APK et installer n'importe quelles applications. C'est juste que vous n'aurez pas les Google Apps et bien sûr l'appareil n'est pas certifié Google. Il a un écran 5 pouces, IPS LCD 800 par 480, c'est la même résolution que sur le Nokia X. Donc on a une densité de pixels qui n'est pas très élevée. Et pour ceux qui aiment bien avoir des écrans très fins, vous serez peut-être un petit peu déçus, mais vous le savez, c'est un appareil d'entrée de gamme. Dual core, Snapdragon 1 GHz, même processeur que sur le X. 768 de RAM, c'est un tout petit peu plus, si je ne me trompe pas, que sur le X. Je revérifie, 512 sur le X, ouais, c'est un peu plus. On a 4 Go de mémoire interne, c'est pas grand chose, mais vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Appareil photo 5 mégapixels, autofocus flash, caméra frontale 2 mégapixels, 2000 mAh et 149 €. Je vais vous dire, c'est pas des gros specs, mais avec cet écran, je trouve quand même que ce terminal est spécialement intéressant. Et honnêtement, juste parce que c'est ce qui se rapproche le plus pour moi d'un Lumia sous Android, je suis très tenté de l'acheter, d'autant plus qu'il coûte pas cher. Enfin bref, on va pas commencer à parler de ça, on l'a pas encore testé. On va regarder le design. Caméra frontale, sortie audio, glance screen qu'on connaît. Alors le double tap marche pas, faut utiliser le bouton latéral. Là on a le port micro USB, là on a le bouton back qui est utilisé dans l'interface. Nokia a un peu revu le fonctionnement d'Android. Volume on-off, jack, rien. Micro USB, je crois qu'on l'a déjà vu, je sais plus. Appareil photo, flash, haut-parleur. Donc c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'un appareil peut-être de moyenne gamme quasiment quoi. Donc c'est plutôt sympa. Je me tourne un peu pour éviter les reflets, voilà. C'est un appareil dual SIM, vous l'avez vu là-haut. Ils sont tous dual SIM. Hop, je fais le petit code, je crois que je le connais, ouais. C'est bon, focus maintenant, hop, voilà. Alors en gros, l'idée derrière cette interface c'est quoi? Si vous avez regardé ma vidéo du Nokia X, ça va vous sembler répétitif, mais je pense que c'est bon de le rappeler. En gros, on a un terminal avec, oui, qui tourne sur Android, oui, qui peut charger des applications Android, et ça c'est génial, mais derrière, qui offre une expérience qui se rapproche beaucoup de Windows Phone et de la gamme achat, et donc globalement de l'écosystème Nokia, et qui offre des produits, des services exclusifs de Nokia et de Microsoft afin justement de permettre aux gens de faire la transition entre ça et un terminal Lumia. Alors potentiellement d'entrée de gamme, mais aussi de moyenne gamme et pourquoi pas haut de gamme. Truc à savoir, excusez-moi, eh bien, c'est l'effet que me fait ce terminal. Il y a un truc à savoir, c'est que il n'y aura pas a priori de terminal de haut de gamme sous Android de cette façon-là. Ok. Là on a Fastlane. Fastlane c'est un système qui répertorie toutes les activités sur votre terminal et vous donne... C'est ce qui se rapproche le plus de multitâche d'une certaine façon. Regardez, vous avez une application là, vous pouvez accéder, hop, toc, vous revenez en arrière, elle se retrouve là-haut, vous voyez, c'est un peu du multitâche. Là-haut, gestion de certains paramètres en accès rapide, tel qu'on le connaît dans Android, Wi-Fi, Bluetooth, Data Counter, Dual SIM, juste ici, gestion du Dual SIM. Tout a été complètement personnalisé, je regarde juste, il y a des trucs sympas. Fastlane, on peut la personnaliser également. Alors là, il est en anglais, bien sûr, vous l'aurez en français. On peut rajouter des comptes. Il n'y a pas Facebook, etc. Mais je pense peut-être qu'en installant les applications, ça ajoutera l'option, comme sur tous les terminaux Android. Voilà, là-dessus, il va falloir tester. Et on a hâte vraiment de tester ces appareils. C'est une grande curiosité pour nous. Zoom, flash, white balance, exposition, ISO, noise reduction, pas mal de trucs. Alors ouais, on n'est pas sur une optique Carl Zeiss, on n'a pas toute l'interface super évoluée qu'on retrouve, mais on a quand même quelques paramètres. Et on a le mode de... Hop, voilà. Bon, regardez, vous avez la vidéo. Vous avez également, pourquoi pas, le mode panorama, qui de toute façon est de base dans Android, alors autant l'intégrer.
effectivement c'est une bonne idée. La galerie, avec des images assez sympas, on va passer là-dedans. Hop. Voilà. En écran que oui, offre pas une densité de pixels affolante, mais c'est réactif à peu près, ouais c'est réactif comme un terminal d'entrée de gamme Android, voire un peu plus. Et ça va, ça passe. Je sais même pas ce qu'on a là, album, location, time, ok. Ça c'est top. L'heure, la musique, on va regarder, on a aussi Mix Radio bien sûr. Ce que je disais dans la vidéo du X, mais je préfère le répéter pour ceux qui n'ont pas regardé, mais c'est que ce que j'aime beaucoup là dans ces appareils, c'est que finalement Nokia connaît pas à la base Android et a l'air quand même d'avoir travaillé longtemps sur Android. On savait qu'il y avait des protos qui tournaient, etc. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est le seul constructeur aujourd'hui, avec peut-être Amazon et peut-être certains constructeurs chinois, etc. Bien sûr, mais de gros constructeurs majeurs qui débarquent dans Android et qui proposent une interface entièrement personnalisé qui donne l'impression qu'on n'est pas sous Android, c'est quand même quelque chose quoi. C'est impressionnant. Une belle interface ici pour l'appareil, pour l'agenda, plein de couleurs. Internet, ça va être compliqué. Je pense pas qu'il y ait de web, donc il y ait bon voilà, il y ait de réseau. Là ça marche pas parce qu'on n'a pas de réseau, je pense, mais c'est le Nokia Store entre guillemets, mais qui permet d'installer des applications que pour Android. Si les développeurs Android veulent avoir leur application là-dedans, il va falloir les soumettre et voir les recompiler. Potentiellement, il y aura besoin de faire ça. Pour les emails, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Juste un truc que je voulais voir quand même, c'est la saisie de texte. C'est rapide, hein. C'est super rapide, donc ça c'est bien. Le truc qui m'intéresserait serait de savoir, c'est Nokia Keyboard. Ok, donc a priori, ouais. Mais vous pourrez installer SwiftKey, vous pourrez installer toutes ces applications-là si elles débarquent sur le Nokia Store. Et en plus, vous pourrez sideloader des APK. Donc il y a toujours moyen de faire ça. Toujours une possibilité. Sauf que SwiftKey est payant, donc ça ira pas trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est Ear Maps. Voilà, Start. Settings, you need data connection. Zut, tant pis, c'est pas grave. Ça on le testera. Mix Radio qui est ici. Vous connaissez Mix Radio hein, si vous avez déjà vu. Ouais pareil, j'ai besoin d'internet, c'est dommage. Tout ça on le testera et puis après vous avez quelques applications qui sont déjà sur le store, mais vous pourrez en avoir d'autres. Skype, Twitter, etc. etc. Il n'y a pas besoin de détailler, hein, vous savez ce que c'est. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Il y a tellement de choses. Les fonctionnalités de téléphonie, j'aimerais juste regarder ça. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas montré aussi. Attends, téléphonie, ouais c'est bon. Là, ça ressemble à ça, c'est plutôt bien. Les contacts, excusez-moi. Ça, c'est les phone contacts et je pense qu'ils ont fait... Voilà, ça. Désolé, vous voyez pas très bien. L'écran est très lumineux. Dernier truc, malgré le fait que vous ayez des tuiles comme ça, vous pouvez les redimensionner, avoir plus ou moins d'infos. Vous pouvez également mettre des widgets. Donc là, j'ai Astro File Manager, Power Control. Pourquoi pas, quoi. Hop. Voilà, je mets un widget et... Ouais, ça me fait sourire parce que c'est une expérience nouvelle Android et c'est très bon, moi je trouve ça très excitant tout simplement. Donc bon bref, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, si vous aussi vous trouvez ça très intéressant ou non, vous avez des questions par rapport à la stratégie de Nokia, n'hésitez pas à lancer le débat, j'essaierai d'y répondre et en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faites-la tourner autour de vous et moi je vous dis à bientôt.